enregistrer ça et je donnerai ça à chacun des responsables. Vous donnerez la vidéo à ceux qui n'ont pas pu participer. OK? Donc, j'ai eu le loisir, puisqu'on m'a mis sur des groupes de physiologie, des groupes de biologie cellulaire. J'ai eu le loisir de voir quelques présentations. Alors, je me suis dit que je devais faire cette séance d'information et surtout pour vous aider à mieux faire passer le message. Donc, je n'aurais pas aimé comprendre ça comme étant des attaques personnelles, c'est tout simplement pour vous aider à bien faire le message, à bien faire passer le message. Et ce que j'aurais espéré maintenant, c'est que pour chaque groupe, que vous ayez, que vous fassiez des réunions entre vous et pour voir comment parfaire le message que vous devez faire passer aux étudiants et maintenant ou bien pour l'année prochaine. Donc, si vous avez des améliorations à donner pour le cours, je parle surtout à ceux qui n'ont pas de livre de référence. Et si par hasard, ils pouvaient trouver un livre de référence pour proposer à tout le monde pour telle matière. Par exemple, les parties pour les parties de biologie. Donc, pour les parties de biologie, on n'a pas vraiment de livre de référence. Donc, je m'attends de vous à ce que vous trouviez un livre de référence, un bon livre de référence que l'on pourrait proposer aux étudiants. Alors, Pour on la va biologie commencer. cellulaire, excusez-moi, oui. Oui, Et la biologie cellulaire est dans le Marieb également. C'est OK, dans le Marieb. d'accord. Ok, Donc, on donc, prend tout ça dans le Marieb. Parce que c'est, exactement. parce que c'est de ça que je veux parler. Et premièrement, c'est un enseignement privé. Autrement dit, jusqu'à présent, la faculté n'a pas pu avoir de financement autre que le salaire des étudiants. Donc, en fin de compte, c'est l'argent des étudiants alors je dis le salaire des étudiants, la cotisation des étudiants. Donc, en fin de compte, c'est l'argent des étudiants qui paie le salaire de tout le monde. OK? Donc, on a pour devoir d'utiliser ces cotisations des étudiants pour en faire des médecins. Et quand il y a un étudiant qui ne peut pas réussir, qui ne peut pas passer, on ne peut pas l'expulser. Il faut chercher à savoir quel est le problème. Parce que pour moi-même, l'enseignement privé ne peut pas avoir l'élitisme que nous avions à la faculté, à la FMP. Bon, je ne sais pas s'il y avait ça dans les autres facultés. Et que je vois qu'on aime développer l'élitisme. C'est-à-dire que c'est une élite qui doit être médecin, alors que non, c'est plutôt le contraire. Il faut former. Ces étudiants doivent plutôt devenir une élite. Je m'explique un petit peu mieux. Ça veut dire que il ne faut pas prendre parmi ces étudiants un groupe qui deviendra une élite de médecins. Il faut plutôt former tous ces étudiants pour qu'ils deviennent une élite. Alors, ce qui est important pour le cours, c'est d'avoir l'objectif principal en tête qui est de faire de l'étudiant un médecin. OK? Et des fois, c'est assez compliqué. Attendez, des fois, c'est assez compliqué pour certains. OK? Surtout quand j'entends des critiques quand on me dit, oui, mais excusez-moi, est-ce qu'un généraliste peut former des étudiants? Oui, parce que justement, là, jusqu'à présent, la faculté de médecine, vue comme on est là maintenant, les facultés de médecine ne forment que des généralistes. Les spécialistes sont formés en milieu hospitalier. OK? Donc, il faut toujours avoir ça de l'objectif, c'est-à-dire faire de l'étudiant un médecin, ça veut dire que l'étudiant doit devenir comme vous, parce que vous êtes des médecins. Ainsi, vous devez toujours questionner de la pertinence des connaissances.
Autrement dit, ce que j'enseigne est-il nécessaire à moi en tant que médecin? Donc, c'est pour cela que dans le cursus, vous avez vu que j'ai retiré un tas de matières que j'estime qui ne faisaient pas de moi un médecin ni un meilleur médecin. OK? Comme par exemple le français, l'anglais, la chimie générale, la chimie minérale, la chimie organique. OK? Je me rappelle quand j'étais étudiant, pour réussir ma première année, qu'on appelait à ce moment-là la PCB, si je ne me trompe pas, P c'était pour physique, C c'était pour chimie et puis B pour biologie. OK? Ben, j'ai dû reprendre la métallurgie de l'acier. Je ne vois vraiment pas comment la métallurgie de l'acier, OK, pourrait m'aider à être médecin. Et toujours dans l'importance de l'objectif, OK, ces connaissances-là que vous donnez, vous devez arriver à une compétence. Autrement dit, et donc vous devez arriver à une compétence. Autrement dit, que vous devez vous dire que à la fin du cours, de quoi est capable l'étudiant. Parce que, en fin de compte, l'enseignement de la médecine, c'est d'utiliser les compétences, d'utiliser les connaissances pour arriver à une compétence. Et cette compétence, c'est la résolution d'un problème. Et comme nous sommes en médecine, la résolution du problème, c'est le cas clinique. Et je vous avoue que au début, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Et même pour l'enseignement de l'anatomie, des fois, on se demande comment l'enseignement de l'anatomie peut arriver à une compétence. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas bien la différence entre connaissance et compétence, j'ai pris le troisième paragraphe où, quand vous étiez en philo, vous avez eu des cours de courant alternatif. Ça, c'est la connaissance. Mais ça, comme vous n'avez pas donné des cours de physique appliquée, donc vous n'avez pas pu appliquer vos connaissances et vous êtes incapable de construire ou de réparer le réseau électrique de chez vous. OK? Donc, vous devez toujours vous dire, l'enseignement que je donne, ça va permettre à l'étudiant de pouvoir résoudre quel cas clinique. Et les 2 premières années, ce sont des années de base parce que ce sont elles qui vont nous donner les connaissances qui vont nous permettre de comprendre la pathologie et ainsi de développer la compétence qui est d'induire une thérapeutique, d'induire un traitement. Par exemple, si je dis des bêtises, vous allez me corriger, mais lorsque vous faites de la biologie cellulaire ou bien la biologie moléculaire, OK, et que vous apprenez l'importance du métabolisme des glucoses, OK, de même que lorsque vous faites la génétique, vous devez utiliser ces connaissances pour que l'étudiant puisse comprendre, par exemple, une maladie qu'on appelle le diabète, OK? Et j'ai vu des cours, je crois que ce sont des cours de bactériologie, où il y a des informations importantes que l'on donne, où on montre comment une bactérie va pouvoir sécréter certains produits. Bon, c'est-à-dire que parce que j'ai étudié avec des étudiants qui sont en première et en deuxième année, vous donnez des informations importantes aux étudiants, mais je trouve que vous n'insistez pas sur l'importance de ces informations. Parce que en suivant vos cours, moi, j'ai compris un tas de choses que je ne comprenais pas avant. Mais ce qui est je trouve un dommage, c'est que comme vous n'avez pas montré l'importance des informations que vous donnez aux étudiants, les étudiants prennent ça comme quelque chose qu'ils doivent apprendre par cœur bêtement. Donc, il faut toujours, quand vous enseignez, OK, vous dire que mais ce que j'enseigne là, en quoi ça va permettre à l'étudiant d'être un meilleur médecin. Ainsi, ce qui est important,
quand vous faites le cours, c'est d'avoir le plan. Bon, quand vous avez le livre comme base de référence, ça va très bien, OK? Parce que le livre vous propose déjà un plan. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un livre, bon, vous devez faire le plan et l'étudiant à chaque cours, il doit savoir où il en est dans le plan et ce qui lui reste à apprendre. Et les chapitres doivent avoir une pertinence, c'est-à-dire le déroulement des chapitres, on doit avoir une pertinence. L'étudiant doit savoir pourquoi je sais ça d'abord pour pouvoir comprendre autre chose. Et c'est pour ça que j'arrive à l'utilisation du livre. OK? Et en fin de compte, votre cours doit être une incitation à lire le livre et non pas que c'est pas la peine de lire le livre parce qu'on a votre cours. OK? Donc, vous devez insister sur l'importance de suivre le livre. Moi, carrément, je montre aux étudiants que je lis le livre. OK? Au début, je prends, comme j'ai la forme électronique du livre, OK, j'ouvre la forme électronique et je lis le livre avec eux pour leur montrer que bon, mon cours, en fin de compte, je lis le livre. OK? Et c'est ce que vous devez faire. Et c'est ce qui est important parce que le problème que nous avons, c'est que nous avons un ministère de l'Éducation nationale qui a tellement insisté sur le créole que après la philo, nous avons des étudiants qui sont pratiquement incapables de lire un livre en français. Et le livre de référence que l'on donne aux étudiants, le terme, c'est plutôt que l'on impose aux étudiants, devient une complication supplémentaire à pouvoir comprendre le cours. Donc, au début, vous devez montrer aux étudiants comment lire le livre leur permet de comprendre le cours. Et c'est pour cela que j'ai proposé, je crois que vous avez dû voir, ceux qui l'ont vu, des cours que je fais, que j'enregistre et que je mets sur les groupes où, en fin de compte, je n'utilise pas la présentation PowerPoint. Donc, on va revenir sur cette présentation PowerPoint, OK, où je lis le livre et je fais référence au schéma. OK, donc comme je l'ai mis là, il faut pas cacher le fait que vous lisez le livre. OK, parce que la différence qu'il y a entre vous qui lisez le livre et l'étudiant qui lit le livre, c'est que vous avez suffisamment de backup pour pouvoir comprendre dès la première phrase le livre, mais surtout, vous avez suffisamment de backup pour pouvoir faire comprendre aux étudiants le cours et leur faire comprendre l'importance de ce que, bonjour Yasmine, de vous faire comprendre l'importance de ce que vous enseignez. C'est à vous de faire comprendre aux étudiants pourquoi est-ce que votre matière est importante. Et ainsi, je vais venir sur les fameuses présentations de PowerPoint. OK? Et j'ai vu des présentations de PowerPoint et il y a beaucoup trop de choses qui sont écrites. OK? Les présentations PowerPoint que vous me donnez, elles seraient meilleures à partir de la troisième année, où on commence à avoir des cas cliniques et où on n'a pas besoin de justement ce que j'ai mis là, les schémas. C'est très important d'utiliser les schémas et les schémas, c'est la première complication, plutôt c'est la deuxième complication du livre, la première étant de comprendre le français du livre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le livre est un schéma. OK? Dès que vous avez vu un chapitre, bien, plutôt une section de chapitre, cette section de chapitre se retrouve au niveau, cette section de chapitre se retrouve au niveau du schéma. Donc, moi, ce que j'ai expérimenté,
c'est que, à mon grand étonnement, la plupart des cours de biologie qui se donnent en réto, philo, à l'école, je ne sais pas pourquoi. Premièrement, on peut avoir des professeurs qui n'utilisent pas le schéma. Donc, la biologie, c'est simplement un truc qu'il faut étudier par cœur. Et deuxièmement, s'ils utilisent le schéma, ce sont des... Attendez, il faut que j'attende deux personnes. OK? Donc, s'ils utilisent... où est-ce que j'étais arrivé? Oui. S'ils utilisent des schémas, ce sont des schémas en noir et blanc. Donc, votre présentation PowerPoint a de ça comme avantage, c'est qu'elle montre le schéma en couleur, mais au début, vous devez expliquer aux étudiants le schéma parce qu'ils ne comprennent pas le schéma et ils ne vont pas se référer au schéma parce que l'importance du schéma, c'est quoi? C'est que quand on a besoin de réviser le problème que je trouve, vous allez me dire que si, vous allez me dire si c'est autre chose pour vous, OK? Mais il faut réviser ce qu'on ne sait pas. Le problème, c'est que d'habitude, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est quand on révise qu'on voit que, ah bon, ça, je connais, mais vous avez perdu déjà du temps. Or, c'est le schéma, d'un côté, qui va vous permettre, en regardant le schéma, de savoir si vous connaissez la section qu'il faut. D'un autre côté, c'est le plan. En regardant le plan, si une section de plan ne nous dit rien, c'est qu'on ne connaît pas. Mais euh, tout ça, vous devez le dire aux étudiants. Vous devez montrer aux étudiants que vous aussi, vous avez été étudiant et que vous avez eu des problèmes pour comprendre certaines choses et leur montrer comment les résoudre. C'est-à-dire que vous ne devez pas répéter les imperfections des professeurs qui vous ont formé. Vous devez, de préférence, et, améliorer le cours qu'on vous a donné. OK? Attendez, est-ce que j'ai fini pour tout? Oui. OK. Donc, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas peur d'utiliser le livre électronique. Et quand vous faites les présentations en PowerPoint, moi, je mets carrément le texte du livre, je le mets dans la section qu'on appelle des notes. OK? Et non seulement je le fais, mais je le montre aux étudiants. Je montre aux étudiants que vous voyez, voici ma présentation, il y a la section notes, et la section notes, ce n'est que le livre. Et au fur et à mesure que vous allez faire le cours, au fil des années, vous allez finir par comprendre les notes et vous allez finir par pouvoir, sans même le vouloir, réciter les notes. OK? Donc, pour moi, je commence d'abord par montrer comment utiliser le livre et après ça, OK, je peux continuer en PowerPoint parce que j'insiste sur ce fait-là que nous avons des étudiants, alors la plupart, je ne sais pas, c'est pour PowerPoint, je ne sais pas ce qu'il en est pour et pour la province, la plupart ne peuvent pas utiliser le livre, le Marième ou encore, par exemple, le Grey Anatomy. Allez, alors, je fais une petite discussion pour l'anatomie. L'anatomie, la partie qui est la plus intéressante dans l'anatomie, ce sont la section où on met en clinique. Parce que c'est dans la section où on met en clinique que vous expliquez aux étudiants pourquoi est-ce qu'ils doivent connaître ceci, connaître cela. C'est pour pouvoir justement développer la compétence, OK, que l'on présente en clinique. Donc, il est important de faire comprendre aux étudiants, OK, que la présentation que vous leur donnez n'est pas suffisante et qu'ils doivent se débrouiller, d'avoir le livre,
soit de façon électronique, soit d'aller acheter le livre, OK, pour pouvoir suivre le cours. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que le livre de référence ne suffit pas. N'ajoutez pas vos notes. OK? Bon, maintenant, si vous n'avez pas un livre de référence, OK, vous... Oh, je suis déjà arrivé à une demi-heure. OK, bon, je suis presque arrivé à une demi-heure. Donc, si vous n'avez pas un livre de référence, OK, vous devez faire un polycope, mais je vous assure que le polycope n'est pas facile. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, pour nous résumer, utilisez les schémas. OK? Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez, euh, vous avez des choses à dire? Euh, je vous écoute. Merci, Dr. Dumas, pour votre présentation. J'ai vraiment pris Ah, docteur plaisir Estenfield, tu as un tas d'enfants qui crient derrière toi, on ne t'entend pas. à travers l'expérience de juger et m'apprécier et puis je prends la parole à toi. OK, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez des choses à faire partager aux autres? Est-ce que les coordonnateurs ont quelque chose à me dire? Yasmine, tu as quelque chose à dire, à ajouter? Ok, j'espère que là, vous me captez mieux. Oui, oui, oui. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, et je vous remercie pour votre présentation. Et oui, au fait, j'ai beaucoup pris plaisir parce que j'ai beaucoup appris. Et dans le cadre des cours destinés aux étudiants en médecine, c'est vrai il y a des cours dont on n'a pas vu l'importance sur qu'est-ce que ça, en quoi ça nous aide à devenir un bon médecin à l'avenir. Mais toutefois, ça agit à leur niveau d'études. Comme par exemple, un cours de chimie générale. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toute une session de cours, mais je pense on aurait quand même besoin des séances qui pouvaient aider les étudiants à se rappeler de certaines notions qui seront utiles, soit en biochimie ou bien en biologie moléculaire. Comme par exemple, moi, en tant que professeur de biologie moléculaire, le problème que j'ai confronté dès le second cours, c'est par exemple lorsque j'ai essayé de faire ces genres de rappels. Si je parle par exemple des bases purines et pyrimidiques, lorsque je parle des groupements amines, je suis obligé de faire tous ces rappels parce qu'il y a certains étudiants qui me disent que ça fait longtemps qu'ils ne, qu'ils ne se rappellent pas trop de ça, qu'ils ne comprennent pas tout. Donc, je suis obligé de faire des rappels. Ça, c'est le premier point. Et le second point réside dans le langage de l'enseignement. Et notre grand souci qu'on a, c'est qu'on a des livres de référence en anglais ou en français, alors que, je veux dire que j'ai expérimenté et j'ai vu que
que le langage comme je veux dire, qui, arrive beaucoup plus chez les étudiants, c'est toujours le créole. Quand j'essaie d'expliquer en français, il y a toujours un pourcentage qui comprend et une forte pourcentage qui ne comprend pas. Mais quand j'explique en créole de ce que je viens de dire, et c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que j'ai donné des livres de référence et ils ont été lus et j'ai aussi donné des quiz avant ou après le cours pour évaluer leur niveau. Mais ceci n'empêche pas que j'ai beaucoup de travail. On a trouvé beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas si c'était un problème de base, mais je pense que on a beaucoup de travail à faire. Merci. Oui, justement, c'est ça le problème que nous avons. Les livres de référence ne sont pas dans le langage qu'utilisent les étudiants. Et c'est pour cela que de temps à autre, pour ne pas dire pratiquement presque tout le temps, on est obligé de donner les explications en créole pour que l'étudiant comprenne le texte en français. Mais il faut qu'il retienne le texte en français et pour cela, on est obligé de passer par le créole. Bon, maintenant, pour les notions de prérequis, c'est à toi de donner dans ton premier cours les prérequis qu'il te faut pour comprendre le cours, ou bien avant un cours de faire un rappel. Parce que ils n'ont pas besoin de tout le cours de biochimie. Pardon, pas de biochimie, de chimie organique. Ils n'ont pas besoin de tout le cours de chimie minérale. Ils ont besoin de certaines notions simplement qu'il faut simplement rappeler aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre ton cours. Parce que je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais j'ai l'impression que les cours de chimie, et que ce soit chimie organique et chimie générale, ils sont mal compris ou bien pas du tout compris par la plupart des médecins, pardon, des étudiants. Et donc, je te conseille de voir avec les autres qui enseignent le cours, si il y en a d'autres, mais essaye de n'avoir qu'un seul livre de référence. Parce que plusieurs livres, c'est beaucoup pour les étudiants qui sortent de la philo et qui rentrent dans le niveau universitaire. Donc, essaye d'avoir un livre de référence et propose-le nous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? J'en ai une autre demande. OK? Oui. C'est légèrement pour ajouter sur ce que Jean-Yves avait dit. J'ai écouté votre réponse avec beaucoup d'attention, mais je remarque également que on ne sait pas toujours par avance quelle notion qu'il faudra répéter avec les étudiants pour les aider à appréhender un cours que nous ferons éventuellement. C'est pour cela que moi-même, personnellement, j'aurais été d'avis, OK, qu'on ait un cours de, de, de chimie, par exemple, mais qu'on pourrait réviser ce que est le contenu du cours de chimie. Par exemple, on ne serait pas obligé de, comment je dirais, essentiel comme la biologie, la chimie métabolique où on parlera des cétones et des alcools, etc., etc., etc. Donc, on pourrait reprendre ces notions avec les étudiants de manière à ce que, lorsqu'on arrive sur des cours comme la physiologie et audio, qui quittera le T3, le kit de T4 pour le transformer en T4, etc., etc. OK, donc, et pour aider aux étudiants de comprendre ces notions. Parce que je remarque que lorsque je parle de ces notions, à chaque fois que je suis obligé de mentionner les aspects de la chimie métabolique, par exemple, les étudiants ne comprennent vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. OK, donc je suis obligé d'utiliser d'autres moyens pour essayer de les ramener. OK, ce qui consomme beaucoup plus de temps. OK, dans le cours. Donc, et à mon humble avis, on pourrait de préférence réévaluer le contenu du cours, OK, plutôt que l'annuler entièrement. C'est mon avis. OK, donc vous me dites ce que vous en pensez. Bon, et je comprends ce que tu as dit, mais c'est au fil des années que vous allez voir quelles sont les notions
que les étudiants ont besoin et vous devez simplement inclure ces notions-là dans le cours. C'est pas la peine d'avoir un cours de chimie qui va nous donner un tas de notions inutiles, OK, pour le cours. Donc, c'est la personne qui fait le cours qui va comprendre quelles sont les notions de chimie, c'est ce que j'ai appelé les prérequis, qu'elle doit mettre dans le cours. Tu vois? Parce que